Bonjour les taureaux et toute personne sous le signe du taureau. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage. J'espère que vous allez bien. Dans ce tirage, déjà, et oui, pour le mois de février, on va aller voir qu'est-ce qui se passe dans votre quotidien avec les cartes du haut. On va aller voir qu'est-ce qui se passe dans vos relations affectives amoureuses, au niveau de votre activité professionnelle. Où est-ce que vous en êtes dans votre développement spirituel, personnel et vers quoi vous vous dirigez pour le mois de mars? Comme vous le savez, le temps est constamment en mouvement. Alors, les messages des cartes, il faut comprendre que ce sont des informations sur le potentiel possible durant ce mois de février. La suite, eh bien, ça dépend de vous parce que de toute façon, vous êtes le maître suprême de votre vie. Alors voilà, je veux vous remercier aussi pour tous vos likes, vos commentaires qui me touchent au plus profond de mon cœur. Je vous en remercie. On va commencer sans plus tarder avec le message. J'ai décidé de prendre pour votre énergie principal du mois, l'oracle de Ganesh, qui est une divinité hindoue et il souhaite vous parler de raffinement. D'écouter de la musique peut guérir et développer votre âme. Donc, votre spiritualité, c'est une part, hein, dans le fond, essentielle de qui vous êtes et elle constitue le cadre de votre existence. Vous savez, au cœur de l'humanité, il réside le chant de l'âme. La musique a le pouvoir d'unir. Donc, écouter de la musique peut guérir votre âme et la soutenir énergétiquement, dans son évolution. Écouter de la musique peut vous aider à guérir et élever votre énergie. Parce qu'en écoutant de la musique édifiante ou apaisante, ben vous créez en vous un espace de contemplation. Et ça vous fait gagner en clarté sur ce que vous voulez créer dans votre vie. Parce qu'elle favorise la communication et l'unité. Donc ici, Ganesh vous invite à intégrer de la musique dans votre vie pour accélérer, favoriser votre développement spirituel. Donc, écouter des musiques apaisantes au réveil peut être très bénéfique pour vous préparer à votre journée. De prendre le temps d'écouter de la musique peut changer complètement votre énergie et vous permettre d'être plus clair et plus réceptif à ce qui vous entoure au quotidien. Donc ça, c'était le message de Ganesh, le message du tarot avec ce 3 d'épée. Ben, on voit que là, il y a quelque chose, possiblement au courant du mois de janvier, mais peut-être même avant, qui vous a blessé, qui vous met dans un état de chagrin, de douleur, d'une certaine souffrance. Ça parle de peur, bien évidemment, ça peut être des peurs, des challenges, des nouveaux défis. Hein, on a comme le cœur blessé en rapport avec quelque chose. On est vraiment dans le chagrin. Vous avez peur d'être trompé, mais vous avez peur aussi de tromper. Vous avez peur de manquer, euh, peur peut-être aussi des nouveaux départs. Donc, d'une certaine façon, peur de l'inconnu. Il peut y avoir aussi un problème de frustration qui est causé en rapport avec la communication. Peut-être est-ce que vous n'arrivez pas à, à avoir les mots, les paroles pour vous exprimer votre vérité, vos pensées. Pour certains, ça peut être tout simplement une petite dispute sans trop de conséquences. Et dans d'autres, bien sûr, il peut s'agir
d'une séparation, mais ça peut être une séparation temporaire qui va vous permettre à votre couple ou en tout cas à une relation affective de faire le point pour penser les blessures. Parce que là, avec le 9 d'épée aussi, vous êtes à ruminer, hein? Vous ruminez constamment, possiblement, cet événement ici qui vous a créé un chagrin. Ou si on parle de peur, de défi, de challenge, vous pensez constamment à ce vers quoi vous voulez aller, mais avec des pensées limitantes, des pensées négatives, de la critique, du jugement. Hein, c'est le petit hamster qui arrête pas de tourner dans votre tête. Il y a beaucoup de pensées de rumination. Ça tourne vraiment en boucle. Vous vous inventez possiblement des scénarios aussi de plus en plus catastrophiques parce qu'on dirait que quand on n'arrête pas justement de ruminer à une situation en particulier, peu importe le domaine de votre vie, ce que ça fait, c'est que ça la gonfle, hein? Ça la rend de plus en plus grande, de plus en plus grosse et de plus en plus épeurante, je devrais dire. Alors que dans le fond, il suffirait certainement juste de vous confier auprès de quelqu'un en qui vous avez confiance pour justement désamorcer, pour crever cette ballonne qui n'arrête pas de grandir. Parce qu'en vous confiant, vous allez réaliser que finalement, la situation n'est pas aussi dramatique que vous la percevez en ce moment. Et si vous n'avez pas quelqu'un auprès de vous en qui vous avez suffisamment confiance pour vous confier, écrivez, écrivez-le, écrivez vos sentiments en rapport avec cette situation-là et ça va donner le même résultat, ça va désamorcer et ça va peut-être même vous permettre d'une façon ou de l'autre, en vous confiant ou en écrivant, de trouver la solution, de mieux comprendre ce qui se passe et de vous défaire de vos peurs parce que ça vous amène au 10 de coupe. Et le 10 de coupe, ben, c'est le bonheur. C'est comme la petite maison dans la prairie, dans le fond. C'est le bonheur avec votre conjoint, votre conjointe, si vous en avez un. C'est vraiment le bonheur familial. On a comme atteint un objectif, possiblement de se défaire de cette situation ici que vous ne cessez présentement de ruminer. Ça peut parler, bien sûr, d'amour, hein, mais d'amour, oui, affectif, relationnel, mais ça peut parler aussi au niveau professionnel, comme avec vos relations affectives, amicales, sociales. Ça parle d'atteindre ces objectifs, mais ça, même dans le cas où vous êtes seul, même dans le cas où vous êtes célibataire, parce que les objectifs de chacun sont différents. Donc, pensez que vous avez atteint votre objectif, peu importe ce qu'il est. Et cette carte est un bon présage pour l'avenir. Donc, prenez soin de vous, bien sûr, mais prenez soin aussi des gens que vous aimez autour de vous et prenez du temps avec eux. Votre défi, ce qui pourrait sembler difficile durant ce mois de février avec le 4 de denier, c'est de vous accrocher à ce que vous avez déjà. Donc, dans le fond, le défi, je devrais dire, c'est de sortir de votre zone de confort. Peut-être même de sortir de vos préjugés, de vos peurs, bien sûr, puisqu'on parle de sortir de sa zone de confort. Mais sortir de sa zone de confort, pour moi, c'est pas toujours uniquement au niveau matériel ou professionnel. Ça peut être dans, comme je vous dis, dans vos convictions, dans votre façon de penser, c'est d'élargir pour moi vos horizons, de vous octroyer la permission de changer vos paradigmes, de changer vos façons de voir la vie, de voir plus grand. C'est ce qui va consister votre défi. Parce que vous devez bien admettre avec moi que pour changer les choses, pour vivre du changement, mais c'est nécessaire
de faire des efforts. Et peut-être qu'en ce moment, vous en faites pas suffisamment pour certains du moins. Dans vos relations, votre relation amoureuse affective, avec le 10 de bâton ici, c'est lourd. Puis on en a un peu marre, hein, dans le fond, de porter, de supporter toute cette lourdeur. Ça peut être une lourdeur physique, bien sûr, mais morale, émotionnelle, affective, puisqu'on est dans la sphère émotionnelle et affective. Et peut-être que justement, pour certains, vous avez le cœur brisé. Hein? Il faut se délester peut-être d'une relation amicale, amoureuse, même familiale. Se décharger de ce chagrin avec le 10 de bâton. C'est la fin ou le début de la fin, de toute façon, de ce qui vous pèse en ce moment. C'est comme le trop-plein, hein, parce que vous en avez marre, vous avez décidé qu'à partir de maintenant, vous allez justement vous délester et laisser ce qui ne vous aide plus, ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous nourrit plus, derrière vous. Au niveau professionnel, mais ça va bien. Moi, je pense que vous allez réussir à désamorcer ici les scénarios catastrophiques et ça va vous permettre de célébrer. De célébrer peut-être avec vos collègues de travail, mais ça pourrait être de célébrer avec vos amis parce que vous avez réussi à vous défaire, à dédramatiser dans le fond une peur que vous avez vous-même gonflée, hein, auquel vous avez donné une importance beaucoup plus grande que ce qu'elle était. Donc, vous allez avoir envie de célébrer cette victoire, ce dépassement, qui est possiblement au niveau professionnel d'ailleurs. Quelque chose pour lequel vous vous en faisiez inutilement dans le fond. Au niveau de votre développement personnel et spirituel, si ce n'est déjà pas le cas, on vous parle de votre étoile, de suivre votre bonne étoile, que dans le fond, vous êtes guidé par l'étoile du berger, hein, qui, elle voit dans le noir. Donc, c'est vraiment la promesse des jours meilleurs, c'est la lumière au bout du tunnel, et c'est les vœux exaucés aussi. Peut-être que c'est ça que vous célébrez. Il y a quelque chose ici qui est exaucé au niveau de votre activité professionnelle ou de votre profession. Comme par exemple, si vous n'aviez pas d'emploi et que vous étiez à la recherche d'un emploi, ben vous avez su dédramatiser la situation, à vous mettre en marche, à sortir de votre zone de confort peut-être dans la façon de trouver un nouvel emploi. Et là, vous le célébrez parce que vous l'avez trouvé, parce que vous vous êtes laissé guider, je dirais, par votre bonne étoile et votre lumière intérieure pour moi. Vous vous dirigez vers un chamboulement, un changement que possiblement vous souhaitez. Ça peut être au niveau inconscient, mais vous le souhaitez, ce chamboulement, ce changement dans votre vie. Parce que la tour, oui, elle vient mettre le doigt sur quelque chose qui est déjà friable, quelque chose qui est déjà pas solide. Peut-être cette crainte de sortir de votre zone de confort, peut-être de ce chagrin dans une relation affective, amoureuse. Mais quoi qu'il en soit, c'est toujours pour vous amener vers un changement positif, un changement qui vous fait grandir. Pour certains, c'est quelque chose d'imprévu, d'inattendu, que vous ne pouviez pas prévoir. Hein? Ça arrive comme un cheveu qui tombe dans la soupe. Et la tour suggère de vous adapter à ce changement-là, de ne pas tenter de vouloir aller à contre-courant, c'est inutile. Mais ça va vous permettre de reconstruire plus solidement ces bases qui étaient déjà fragilisées. Encore une fois, ça peut être dans vos convictions. Ça peut être dans le fait de vous accrocher à quelque chose ou à ce que vous avez déjà, de peur de perdre quelque chose.
Alors, la tour, elle vient vous montrer où est-ce que c'est fragile. Mais comme je vous disais, ça peut être aussi, c'est de la nouveauté. Donc, ça peut être un changement très positif comme un coup de foudre, un déménagement, un nouveau travail, comme on vient de parler, mais c'est quelque chose qui va vous amener vers du mieux. Avec les énergies du dos de deck, vous avez le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ben, qui nous parle que vous êtes dans un conflit mental. Une dispute ou un désaccord, encore une fois, dans tous les domaines de votre vie, appliqué à ce que vous vivez. Hein, si c'est vraiment une dispute, un désaccord avec votre amoureux, à votre amoureuse, ou un collègue de travail, ou un ami, ou quelqu'un de votre famille, appliqué. Donc ici, c'est vraiment le conflit intérieur mental par rapport à cette situation-là, parce que vous cherchez à retrouver l'équilibre et vous pesez le pour et le contre. C'est ça ici qui tourne toujours en boucle. Donc, il y a comme une instabilité au niveau de vos idées. Donc, parfois, il va être préférable de tout simplement vous retirer de ce conflit plutôt que de vous faire démolir. Mais ça, c'est surtout dans le cas de si vous êtes en train de vous battre contre un adversaire qui est beaucoup plus fort que vous. Hein, ça pourrait être comme contre votre entreprise pour laquelle vous œuvrez présentement, mettons contre le gouvernement, peut-être contre une institution financière. Ben parfois oui, c'est plus fort que vous, ça a plus de pouvoir que vous. Donc, c'est préférable de vous retirer et de vous référer davantage à votre lumière intérieure. Parce que vous vous dirigez aussi vers une nouvelle aventure avec ce 2 de coupe, une nouvelle rencontre, une nouvelle amitié, une nouvelle rencontre amoureuse. Mais de toute façon, il y a quelque chose qui se concrétise. Ça peut être votre relation déjà existante qui prend plus d'importance, qui prend plus d'ampleur. Mais ça peut nous parler d'une collaboration, d'un échange, hein? Peut-être au niveau d'un travail, de votre vie sociale, de votre occupation professionnelle. Pour ceux qui sont en relation, puis qu'ici, il y a quelque chose qui se passe, pour certains, ça pourrait être une deuxième chance, comme une sorte de lune de miel, ou du moins d'apporter plus d'attention à votre relation. Pour vous diriger, pour moi, avec le gardien du sacré, le pape, pour retrouver justement votre lumière, votre paix intérieure. De ne pas laisser vous entraver par vos peurs, par vos limitations, vos pensées limitantes, de vous accrocher à ce que vous avez déjà, mais plutôt faire comme ce page de bâton, hein, qui est dynamique, qui est enthousiaste, qui est tout excité parce qu'on parle encore d'un nouveau départ ou du début de quelque chose qui vous passionne. Ça peut être encore au niveau personnel ou professionnel. C'est vraiment l'arrivée d'une bonne nouvelle. C'est l'annonce d'un événement excitant que vous célébrez certainement et qui arrive bientôt pour vous. On va aller voir un complément d'information avec Amour à mort. Qu'est-ce qu'on peut vous apporter comme autre message? Mais n'oubliez pas en même temps que d'écouter de la musique apaisante, relaxante, douce. Ça va vous permettre d'aller chercher les énergies pour faire monter votre taux vibratoire, votre vibration énergétique et dépasser ici les messages du 3 d'épée et du 9 d'épée. On a la réussite. Comme je vous disais, vous allez réussir à dépasser, peu importe encore le domaine, de ce qui vous taraude en ce moment. Vous avez des amis autour de vous, vous n'êtes pas seul
demandez-leur de l'aide si nécessaire. Et qu'en même temps, on parle de secret. Je ne crois pas je ne sens pas qu'on vous cache des choses. Je crois plutôt que pour les nouveaux départs dont on a parlé, que tant que c'est pas tangible, hein, un peu plus dans la matière, de le garder pour vous. On n'est pas obligé de tout raconter. Allez vers un projet, bien sûr, qui vous passionne, qui vous tient à cœur. Et gardez-le secret, comme je vous explique, tant qu'il n'est pas plus tangible, pour ne pas subir des pensées limitantes ou négatives de ce que votre entourage pourrait vous dire, parce que sachez que bien souvent, ils vous transmettent leur propre peur. Donc, pour garder votre nouveau objectif, votre nouveau projet dans le positif, gardez-le le secret le temps nécessaire. Vous saurez bien quand ce sera le temps de le partager avec les autres. Et maintenant, le message du chemin spirituel pour les taureaux du premier décan. On veut vous dire, accepte tes envies, tes besoins, car toi seul peux les réaliser. Bien sûr, hein, on est responsable de notre vie. On est responsable des étapes qu'on franchit, des avancements. Et vous seul savez vraiment ce que vous avez besoin et ce que vous avez envie de réaliser. Donc, responsabilisez-vous et allez vers ce que vous souhaitez. Mettez en place. Faites des pas, aussi petits qu'ils peuvent être. Il n'y a pas de petits pas, ils sont tous importants pour arriver à ce que vous voulez. Pour les taureaux du deuxième décan, quel est le message pour vous? Ne crains pas d'ouvrir les yeux. C'est en pleine lumière que tu trouveras ton chemin. Oui, laissez-vous éclairer par votre lumière intérieure. Pour moi, c'est ça, d'ouvrir les yeux. C'est vraiment de vous laisser éclairer par votre cœur, votre bienveillance, votre amour. Et de cette façon-là, vous allez trouver votre chemin à vous. Pour les taureaux du troisième décan, quel est le message? Demande et tu auras, ne doute pas de ce qui t'attend. Accueille ton amour, accueille ton avenir en amour. Et pour moi, c'est pas seulement en amour relationnel, affectif, amoureuse, c'est d'accueillir votre avenir avec amour, en ayant confiance que tout vous est possible à chacun d'entre vous. On vous dit au dos de deck, si tu visualises le soleil, tu ressentiras sa chaleur. Mais si tu visualises la neige, tu ressentiras le froid. Alors, visualisez ce dont vous souhaitez, ce dont vos envies, ce dont vous avez envie de réaliser avec votre cœur, avec votre lumière. C'est de cette façon-là que vous pouvez demander sans avoir de doute et en l'accueillant avec amour. Alors voilà les taureaux, j'espère que ce message vous a plu. Merci de m'avoir écouté, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.